Antoine Callot, vous êtes prêtre de l'Église orthodoxe à Lyon. Alors, cette année, Pâques va se célébrer en même temps en Orient et en Occident, ce qui n'arrive pas très souvent. Est-ce que ce n'est pas un symbole, plus qu'il n'en faudrait, de l'unité des chrétiens qui serait nécessaire? C'est sûr que cette année, c'est une occasion importante de montrer notre foi commune, notre rapprochement et notre amour commun les uns des autres. Ça tombe quand même relativement encore à peu près 2-3 fois tous les 10 ans, mais voilà, c'est les hasards du calendrier qui font ça. Mais je suis d'accord avec vous que c'est un point qui pour nous est très important. D'ailleurs, nous marquerons ça à Lyon par une cérémonie commune. En fait, il y en aura 3. Le matin de Pâques, à 7h le matin, nous réunirons ceux qui auront encore le courage de venir à 7h matinale, parce que pour nous, Pâques, ça se célèbre pendant la nuit, donc en général, on se couche assez tard. Et voilà, au lever du soleil, nous nous retrouvons avec les catholiques, avec les protestants, avec les arméniens, avec toutes les anglais, les anglicans, et toutes les confessions chrétiennes présentes à Lyon. Confessions, voilà, exactement. Christos Anesti, Aletos Anesti, c'est ce qu'on dit dans le monde grec et dans la langue grecque pour dire le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Alors, je suppose que bien sûr, pour les orthodoxes, Pâques, la résurrection, c'est au cœur de votre foi. Oui, bien sûr, saint Paul le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est vraiment le cœur. D'ailleurs, Pâques, on l'appelle la fête des fêtes, la solennité des solennités, on chante ça la nuit de Pâques. Quand on compte les fêtes de l'année, il y a 12 fêtes, mais Pâques n'est pas dedans. Pâques est au-dessus de toutes les fêtes. C'est vraiment le grand moment, moment de la résurrection. Oui, Christos Anesti, comme vous dites, on entend ce cri partout dans les églises et partout dans les villes, dans les rues, en Grèce et dans leur langue, dans tous les pays orthodoxes, dans la langue qui va bien. C'est un cri de joie, un cri du cœur qui rassemble tous les chrétiens de la foi orthodoxe. Dans ce monde très sécularisé, retrouver le sens, la profondeur et le cœur finalement de la foi chrétienne, ça vous semble important? C'est essentiel. C'est effectivement fondamental. C'est ce à quoi on essaye tout au long de l'année de réenseigner, enseigner aux plus jeunes, réenseigner aux plus anciens, aux moins jeunes, je dirais. Et moi, c'est ce à quoi je m'attelle autant que je peux dans ma foi et dans mon engagement dans l'Église. Alors, vous êtes prêtre de l'Église orthodoxe. Dans l'Église orthodoxe, les prêtres sont mariés. Comment est-ce que vous vivez ce sacerdoce? Les prêtres sont mariés, c'est-à-dire qu'on ordonne des hommes mariés. C'est la coutume, c'est pas strictement toujours le cas, mais voilà. La plupart des hommes sont mariés, en tout cas les prêtres de paroisse. Eh bien, écoutez, ça se vit d'abord quand le prêtre s'engage, quand l'homme s'engage, l'évêque qui va l'ordonner vérifie toujours auprès de la femme si elle est dans la même ouverture, dans la même dimension. Et je me souviens que dans mon cas particulier, lorsque j'ai été ordonné assez tard d'ailleurs, la réunion avec l'évêque à laquelle la décision a été prise, où un paroissien a demandé en me désignant, mais quand est-ce que, Monseigneur, vous allez ordonner cet homme-là en me montrant du doigt? L'évêque ne s'est pas du tout tourné vers moi, il s'est tourné vers mon épouse qui était présente également, et il a dit, en se tournant vers elle, qu'est-ce que madame en pense? C'est vrai que c'était un geste absolument fondamental. Moi, je vis cela d'une manière très, très équilibrée. Ma femme partage complètement mon engagement. Bien sûr, c'est moi le prêtre, c'est moi qui célèbre, c'est moi qui ai la responsabilité
pastorale, mais c'est elle qui dirige le chœur pendant les liturgies, c'est elle qui éventuellement donne des conseils, en particulier aux femmes, en particulier. Elle dirige également un petit atelier d'iconographie. Je dirais que on forme véritablement un couple engagé à égalité. Donc, dans les cas exceptionnels où ce n'est pas aussi harmonieux, il est certain que ça pose des problèmes. Mais dans notre cas, c'est au contraire une grande joie et une façon fondamentale de vivre la vie, je dirais, d'une manière générale. Alors, notre vie de couple. Alors, pour conclure, est-ce que justement le fait d'être marié, ça enrichit votre ministère? Oui, absolument, assurément. Parce que j'ai cette expérience. Je connais des prêtres catholiques qui disent au contraire, moi je ne pourrais pas, en plus de tout ce que j'ai sur le dos, en plus de tout, avoir encore une femme, une famille, etc. Donc je crois que c'est à chacun son expérience. Pour moi, c'est vrai qu'il a été un moment où c'était pas tout à fait facile, parce qu'il fut un temps où d'abord j'avais un métier et que j'exerçais un métier, parce que c'est pas l'Église qui me faisait nourrir, qui me nourrissait, qui me faisait vivre. J'avais encore 1 ou 2 enfants à la maison. Ça faisait beaucoup, il y avait beaucoup de choses. Heureusement que mon épouse était là pour aider et pour soulager. C'est certain que pour moi, je ne concevrais pas d'exercer la prêtrise sans une aide qui me soit assortie, comme dit la Bible, c'est-à-dire mon épouse. Vous êtes un prêtre heureux? Tout à fait, tout à fait.